C'est Do. Donc, là, dans cette vidéo-là, qui sera la dernière du jour, je vais essayer de répondre à 3 questions en une seule vidéo. Alors, en combien de temps se fait une réincarnation? Sincèrement, je ne pourrais pas vous dire. Parce que déjà, ça dépend de la personne, si elle a envie de se réincarner ou pas. Ensuite, ça va dépendre aussi si c'était une vieille âme ou une jeune âme. Voire une très jeune âme. Mais je vais vous la faire là, du coup, parce que ça va répondre à d'autres questions. Donc, bref, est-ce qu'on est obligé de se réincarner? Non. Ensuite, est-ce que une vieille âme, à contrario d'une jeune âme, c'est quelqu'un qui croit à la vie après la mort? Pas spécialement, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de foi interne. Et je parle pas de religion, je parle vraiment de foi en toi. Et c'est pas parce que tu as expériencé aussi, et que tu as pris évidemment pas du savoir au fur et à mesure de ta vie, même si du coup tu sais qu'il y a la vie après la mort, parce que je pense qu'à un moment donné, oui, tu l'as, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé de le mettre en pratique tous les jours dans ta vie, tu n'es pas obligé spécialement de convaincre les autres de ça non plus. C'est juste toi, dans ton incarnation, qui vit ce que tu as à vivre, tu essayes de parcourir ton chemin en essayant de corriger ce qui restait à te corriger. Tu essayes d'acquérir en dehors du savoir, je dirais peut-être des valeurs ou des corrections que tu n'as pas su faire, que tu n'as pas su te mettre en place dans ton ancienne vie. Ouais, j'ai pris mon temps pour faire ma phrase parce que je voulais être sûre de la direction que je voulais aller. Ensuite, comment reconnaître une vieille âme d'une jeune âme? Alors à savoir, on va aussi commencer par parfois, il y a ce qu'on appelle des petits fragments d'âme, et ça fait comme des petits bébés âmes, voilà. Donc du coup, ils n'ont pas encore ni savoir ni rien, ils arrivent, et puis c'est tout. Une jeune âme, c'est que déjà, elle a déjà, on va dire, quelques vies dans sa bouteille. Mais il y a encore ce côté fougueux, blasé de la life, vous voyez. Il y a ce côté où ils sont plus vieux que leurs grands-parents, ils ont connu la guerre, ils ont, tu vois, quand tu les entends, ils ont tout vu, ils ont tout vécu. Ils ont, parce que justement, ils sont encore dans le fait de vouloir faire leurs preuves. Ils ont ce côté où ils veulent montrer qu'ils existent, ils font. Enfin, en tout cas, ils disent qu'ils veulent et ils disent qu'ils font. Oui, parce qu'entre dire et faire, il y a un pont, il y a un parallèle, il y a un océan, il y a une planète, il y a une dimension, il y a un univers. Mais ils disent, voilà. Ça, c'est une jeune âme. Mais à la limite, si ils font quand même quelques petites choses et s'ils arrivent à prendre conscience pour se parfaire dans leur savoir, pour se parfaire dans leurs actions, grand bien vous fasse. Et dans la prochaine vie, ce que tu auras acquis, tu n'auras pas besoin de le réapprendre. Parce que d'une vie à l'autre, on garde le meilleur, il faut juste corriger ce que tu n'as pas compris dans la vie d'avant. Donc déjà, c'est bien. Et évidemment, plus tu prends de la bouteille, plus tu remplis ta bouteille, moins tu as besoin d'expérimenter. Et puis un jour ou l'autre, tu n'es pas obligé de revenir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je ne peux pas vous donner de date pour vous dire, tiens, on se réincarne tous les 20 ans, tous les 50 ans, tous les 100 ans. Parce que ça, c'est, y a que ton âme qui va décider de quand elle a envie de refaire un chemin pour x, y chose. Est-ce que parce que de l'autre côté, elle voulait évoluer? Est-ce que là où elle est, elle a juste envie de se dire, j'ai envie encore une fois de refaire une petite expérience de vie humaine, justement pour me débarrasser de certains fardeaux que j'ai encore, des dettes karmiques, pourquoi pas aussi. Et justement, pour m'alléger un peu de tout ça, c'est bon, j'ai compris, je pense que je réitérerai pas les mêmes conneries, les mêmes erreurs. Alors, parfois, c'est ce qu'on se dit, mais encore une fois, entre ce qu'on se dit et ce qu'on fait, ou la réalité des choses, enfin bref, voilà, parce que même si c'est une âme, elle va s'incorporer quand même dans un corps d'humain, et que je sache, l'humain n'est pas parfait, ça se serait. Donc voilà. Donc, on n'est pas obligé de croire en quoi que ce soit, c'est ça le truc. C'est
Il faut apprendre à ne pas juger, il faut apprendre à balayer devant sa porte, il faut apprendre à respecter les uns les autres, juste se dire qu'on est des humains et une âme dans chaque humain. Déjà pour moi, c'est déjà pas mal si vous arrivez à vous le dire. Après, bah évidemment, on voit toujours des gens qui sont un petit peu fougueux plus que d'autres, ou d'autres qui se la pètent un peu plus que d'autres, ou d'autres... Enfin, vous voyez, il y a toujours... On pourrait comparer, mais en même temps, on est d'accord que la comparaison, elle ne sert pas à grand-chose. En tout cas, elle ne va pas servir ta cause. Donc, chacun fait son expérience de vie. Tant que tu fais du mal à personne, et à la limite, dans le pire du pire, tant que tu ne te fais pas du mal à toi, fais ton expérimentation. Et puis, et en espérant que ça te serve quand tu repasseras de l'autre côté. Et puis que cette vie-là ait été servie, en fait. Je pense que c'est pour moi, ça serait le plus utile. Après, reconnaître une jeune âme d'une vieille âme, je vois pas trop l'intérêt. En revanche, je sais qu'une vieille âme, elle aura tendance à avoir un côté éclaireur, éveilleur, à essayer d'expliquer des choses, à un côté ludique, pédagogique, explicatif. C'est souvent un peu des littéraires, des profs, dans les formations. Enfin, vous voyez ce genre de métier un peu comme ça. Ou dans les métiers aussi de protection, donc juridique, pourquoi pas, médecine, donc ça peut être aide-soignant, infirmière, médecin, enfin vous voyez, ils sont très ou, euh, dans le vouloir euh, ouvrir les yeux des gens sur ce qui les entoure et sur la réalité. Donc après, je vous ai donné des exemples là, mais ça peut être encore d'autres choses. Ça peut être des écrivains qui ont des grandes idées. Après, ça peut même être une personne de tout à chacun qui vit dans le fin fond d'un bled de je sais pas d'où. Et en fait, il est très éveillé dans sa tête. Et il essaye même d'éveiller les autres, mais il sera peut-être juste connu dans la rue de son quartier. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas quelqu'un de bien. C'est juste un éveillé et il éveille peut-être pas grand monde, mais en tout cas, il essaye. Vous voyez, c'est ça que je veux dire en fait. Il y a des personnes comme ça, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais peu importe le rôle que tu as, ou en tout cas la place que tu es, du moment où tu essayes et du moment où tu fais, alors dans ce cas, tu es dans la bonne incorporation et tu fais bien les choses. Ça, c'est pour une vieille âme. Une fougueuse, il faut la laisser faire, c'est tout. Et puis on en a besoin parce que généralement, c'est avec les gens fougueux qu'on fait aussi des choses. C'est avec ceux qui sont dans le... Faut pas que ça soit dans l'express, à la limite. Mais encore une fois, il en faut. Et puis bah, les toutes petites jeunes âmes, là, les petites bébés âmes, bah, ils sont encore dans le fait de... Ils savent pas, et ils expérimentent, et ils vont certainement faire du tout et du n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est même ceux-là qui font du tout et du n'importe quoi, ils touchent à tout, dans leur jeunesse, ils auront tout fait, et d'un moment, ils vont peut-être se calmer. Enfin, vous voyez, ils ont besoin, en fait. Ils sont à tâtons de tout, ils touchent à tout, enfin, ils ont besoin. Mais encore une fois, ils ont besoin d'expériencer et d'expérimenter. J'insiste toujours sur ces mots-là. Mais c'est ça, en fait. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ce petit mix de questions. À tous, une très très bonne journée. Des bises, je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.